nous recevons cette semaine notre collaborateur Gaëtan Lelièvre, avec qui nous discutons du développement économique et régional et de la composition du Conseil des ministres du gouvernement Legault. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, toi? Très très bien, merci. On essaie de faire une émission toutes les 2 semaines, mais finalement on se voit toutes les semaines parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça bouge, mais ça va peut-être se placer. Écoute, on voulait aller dans un volet peut-être un petit peu plus de on parlait de la représentativité la semaine dernière. Et moi j'aimerais, il y a eu la nomination de Pierre Fitzgibbon qui lui porte différents chapeaux. Je voulais que tu nous en parles parce que dans le fond tu nous faisais part un peu de ton inquiétude vis-à-vis de qu'il puisse représenter, il porte le chapeau du développement économique régional, mais c'est pas le seul. Et je pense que ce qui t'inquiète, c'est quelle énergie il va pouvoir mettre avec le développement économique régional. Exactement, exactement. On sait que le ministre Pierre Fitzgibbon est un des ministres forts du gouvernement Legault. Il a toujours eu des grandes responsabilités, notamment là, dans le dernier mandat, c'était l'économie et l'innovation. Puis c'est un ministre fort, il faut l'admettre, là, qui a son style, qui est un joueur costaud, un politicien costaud, mais avec de grandes responsabilités. Puis le premier ministre semble lui accorder une grande confiance. Donc, il y avait des rumeurs pendant la campagne à l'effet que ses pouvoirs ou son mandat aurait pu être augmenté davantage. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, le ministre Fitzgibbon a conservé l'économie et l'innovation. Et en plus, on lui ajoute la responsabilité de la métropole. Donc, c'est lui qui va être le représentant de Montréal, mais comme métropole. Donc, c'est énorme comme responsabilité. Et ce que les gens n'ont pas vu, beaucoup de commentateurs dans les derniers jours, ça a à peine sorti, c'est le fait que le ministre Fitzgibbon avait généralement toujours un ou une ministre déléguée qui était responsable du développement économique régional. Et là, le premier ministre Legault n'a pas jugé pertinent de nommer de reconduire un ministre ou une ministre déléguée au développement économique régional, ce qui fait que cette responsabilité du développement économique régional demeure sur le bureau du ministre de l'économie et de l'innovation, qui s'est vu aussi ajouter la responsabilité de l'énergie. C'était ça un peu la rumeur qui circulait pendant la campagne. Donc, on a ajouté l'énergie à l'économie et l'innovation, donc 2 éléments extrêmement importants, et la métropole. Et en plus, le dossier du développement économique régional qui était porté généralement par un ou une ministre déléguée, il n'y en a pas de ministre responsable du développement économique régional. Donc, c'est le ministre en titre qui va devoir assumer cette responsabilité-là. Donc, ma crainte ou ma préoccupation est à l'effet est-ce que ce super ministre qui est M. Fitzgibbon va avoir le temps, lui et son équipe, bien sûr, puis est-ce qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui va s'occuper particulièrement du développement économique régional, qui est quand même extrêmement important. Donc ça, c'est des réponses j'espère qu'on va pouvoir avoir dans les prochaines semaines, savoir comment va s'articuler toute la question du développement économique régional dans ce méga ministère de l'économie, de l'innovation, de l'énergie et de la métropole. Parce que, tu sais, Marc, je suis pas inquiet. La ministre Valérie Plante de Montréal, avec toute son équipe et tout son dynamisme et surtout le poids politique que représente Montréal, la ministre Plante va faire sa place. Je suis convaincu auprès du ministre Fitzgibbon pour lui soumettre ses dossiers, ses priorités. Et ça, c'est sans parler de l'ensemble des autres intervenants socio-économiques, leaders de Montréal qui vont aussi faire de la pression sur le ministre pour faire valoir l'importance des dossiers de la métropole. Ma préoccupation, par exemple, c'est est-ce que dans les régions, on a les mêmes outils? Est-ce qu'on a la même capacité comme intervenant en région de, je dirais, sensibiliser le ministre Fitzgibbon et son équipe aux besoins, aux enjeux et aux dossiers des régions? Donc ça, là-dessus, j'ai un doute parce que veut pas, quand Valérie Plante parle au nom de 2 millions de population de la métropole comme mairesse de Montréal, ça a un poids incroyable, tu sais. J'ai toujours dit, moi, il y a certains ministres qui ont moins de poids que la mairesse de Montréal ou le maire de Québec, là, c'est clair. Donc, c'est dans cette optique-là que je me dis, est-ce qu'il y a un recul pour les régions du fait qu'on n'ait plus de ministre délégué au développement économique régional spécifiquement rattaché à cette responsabilité-là?
j'ai une préoccupation, puis j'ai hâte de voir comment. Puis est-ce que le gouvernement va nous présenter un peu l'articulation de tout ce gros ministère-là, puis comment notre dossier des régions va se retrouver là-dedans. Et justement, parce qu'il y a la députée du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, qui a été, donc elle, on l'a mis au poste de ministre régional. Puis, alors peut-être ça c'est plus pour les non-initiés comme moi qui nous écoutent. La différence, la responsabilité d'un ministre régional ou la différence de porter le chapeau de développement économique régional. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu la différence des deux? Oui, absolument. Le développement économique régional, c'est une fonction, une responsabilité qui est globale, c'est sûr. Parce que quand on parle de développement économique régional, on peut toucher des dossiers. C'est un ministère que j'ai occupé. D'ailleurs, j'ai été le dernier ministre délégué aux régions là, de la Gaspésie qui a occupé ce poste-là. Puis, c'est un ministère qui peut intervenir au niveau de la santé, de l'éducation, du transport, bon, de l'économie en général. Donc, c'est un ministère très, très large qui a un spectre d'intervention quand même là assez global. Maintenant, quand tu es ministre responsable d'une région, généralement, tu as un ministère. Comme moi, j'étais ministre délégué aux régions et j'étais le ministre responsable de la région de Gaspésie-les-Îles. Donc, c'est deux choses quand même différentes parce que généralement, à part quelques exceptions, tu nommes pas un ministre juste responsable d'une région. Tu nommes un député ou une députée ministre, par exemple, de l'éducation, de la santé, des transports, et tu lui accoles la responsabilité d'une région. Donc, dans le cas de la nouvelle ministre, Maïté Blanchette-Vézina, qui est députée de Rimouski, elle est avant tout ministre des Ressources naturelles et de la forêt. Donc, c'est sa responsabilité. Maintenant, il faut que chaque région, généralement, soit représentée, soit défendue par un ou une ministre. Le premier ministre lui a confié la responsabilité, en plus d'être ministre des Ressources naturelles et de la forêt, il lui a confié la responsabilité d'être ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, comme députée de Rimouski, ce qui est tout à fait normal, parce qu'elle est députée de cette région-là. Et le premier ministre lui a dit, tu vas être aussi responsable de la région de Gaspésie-les-Îles. Donc, puis là où on peut aussi se questionner, c'est du fait qu'il n'y a pas de ministre responsable de la Gaspésie-des-Îles issu du territoire de la Gaspésie-des-Îles. Alors que pour une première fois, on a 2 députés de la coalition Avenir Québec. En l'occurrence, pour le comté de Gaspé, on a Stéphane Sainte-Croix, puis pour le comté de Bonaventure, Catherine Blouin. Contrairement aux autres, à l'autre mandat de 2018, où le premier ministre Legault n'avait fait aucun gain en Gaspésie-aux-Îles, c'est-à-dire qu'il y avait 3 députés de la formation du Parti québécois, donc c'était difficile de nommer un ministre issu du territoire alors qu'il n'y en avait aucun sur sa bannière, sur la bannière gouvernementale de la CAQ. Ben, cette fois-ci, on a quand même 2 députés sur 3 qui sont députés de la CAQ, mais malgré ça, le premier ministre n'a pas jugé pertinent de nommer une de ces 2 personnes-là responsable de la région Gaspésie-les-Îles, tout en étant ministre, bien sûr. Donc, ça fait en sorte que les intérêts de la Gaspésie-les-Îles vont être défendus par une ministre de la région voisine, qui est la région du Bas-Saint-Laurent. Il faut admettre que c'est peut-être la meilleure des formules que le gouvernement de la CAQ a mis de l'avant jusqu'à ce jour. Quand je dis meilleure, ça ne veut pas dire que c'est celle que je souhaiterais. C'est pas celle qui, à mon avis, est la meilleure parmi l'ensemble des possibilités, mais c'est, à mon avis, la meilleure formule des 5 dernières années sous le gouvernement de la CAQ. Puis j'explique pourquoi. En 2018, le gouvernement de la CAQ a été élu. Le premier ministre Legault a nommé Marie-Ève Proulx, qui était une députée du secteur de Montmagny, ministre, justement, déléguée au développement économique régional. Et elle avait la responsabilité de supporter 3 régions, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-les-Îles. Donc, une ministre de l'extérieur de la Gaspésie, responsable de 3 régions. Je l'ai dénoncé de multiples reprises, c'était inconcevable, c'était inefficace et ça a apporté son lot de problèmes, malgré toute la bonne volonté probablement de la ministre en place, la ministre Proulx à l'époque. Au-delà de sa volonté, c'était la structure faisant en sorte que c'est très difficile pour une ministre de défendre des intérêts. Imagine-toi que la région Chaudière-Appalaches débute pratiquement au pont de Québec. Donc, du pont Pierre-Laporte jusqu'à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, incluant les îles, d'être responsable de tout ce grand territoire-là, avec de multiples intervenants, avec des
des territoires avec des enjeux complètement différents. C'était pratiquement mission suicide. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Le premier ministre Legault a corrigé le tir un peu en nommant ensuite de ça Jonathan Julien, qui était ministre des Ressources naturelles. Il l'a nommé responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie, Île-de-Madeleine. Donc là, on a passé encore d'un ministre de l'extérieur de la région, parce que Jonathan Julien, qui est toujours ministre aujourd'hui, est avant tout un député de la région de Québec. On lui a dit, tu vas être responsable de la Côte-Nord et de la Gaspésie, deux régions quand même loin de sa circonscription. Donc ça, c'était le deuxième scénario. Le troisième, celui qu'on vit cette fois-ci, on a une ministre qui est députée de Rimouski, quand même la région voisine, immédiate. Donc, je suis convaincu que cette nouvelle ministre-là, Mme Maïté Blanchette-Vézina, connaît quand même la réalité de la Gaspésie. Elle est dans la région voisine, elle a un très bon CV, elle a été mairesse de Sainte-Luce, elle est avocate en droit des affaires, c'est une jeune femme, je suis convaincu, extrêmement brillante. Donc, je crois que c'est peut-être le meilleur des trois scénarios qu'on a vécu, mais comme régionaliste, comme ex-député de la région de la Gaspésie-des-Îles, je peux pas faire autrement que dire que je reste quand même sur mon appétit, parce que idéalement, chaque région devrait avoir un ministre issu du territoire, parce que ça fait toute la différence. Cette personne-là est redevable à ses commettants. Cette personne-là, généralement, connaît très bien les intervenants, les enjeux du milieu, puis elle peut se concentrer sur sa région. Alors que là, on va demander à une nouvelle députée ministre, Mme Blanchette-Vézina, d'être responsable de deux régions immensément grandes, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, qui ont des enjeux différents. Puis souvent, faut pas se le cacher, surtout des enjeux qui sont en compétition. Faut pas se le cacher, il y a beaucoup de dossiers qui sont visés par le Bas-Saint-Laurent et tantôt aussi par la Gaspésie en même temps. Donc, elle va se retrouver peut-être dans des situations où elle va avoir des choix à faire. Ça va être délicat comme position, puis ça va peut-être la freiner dans sa capacité d'intervention, parce que plutôt que déplaire soit au Bas-Saint-Laurent ou soit à la Gaspésie, peut-être que certains dossiers vont passer un petit peu sous l'écran radar. Donc, c'est une situation qui est délicate pour cette nouvelle ministre, là, à qui d'ailleurs on souhaite la meilleure des chances et le meilleur des succès. Mais il reste que la Gaspésie, malheureusement, n'a pas de ministre délégué spécifiquement, c'est-à-dire attitré spécifiquement à son territoire. Puis, on n'est pas les seuls. En passant, on parle beaucoup de l'Abitibi aussi qui vit la même situation. Donc, deux régions ressources, deux régions dites éloignées, avec des immenses besoins qui n'ont pas là, de ministre spécifiquement rattaché à ce territoire-là et issu de ce territoire-là. Ça m'apparaît comme régionaliste, là, une faiblesse au sein de la composition du nouveau Conseil des ministres de M. Legault. Moi, ma question, c'est sûr, un peu logique qui me vient, c'est pourquoi déjà est-ce qu'on ferait porter plusieurs ou autant de chapeaux à une seule personne? C'est comme une surcharge de responsabilité, donc on peut pas se multiplier, même s'ils ont peut-être des très bonnes équipes. Et en plus de ça, des gens qui ne viennent même pas de la place. Est-ce que toi, à force que tu es un peu dans la politique, c'est quoi la stratégie du gouvernement de vouloir faire ça? À part que dans l'expérience passée, on voit que ça n'a pas tout le temps fait du bien, ou peut-être presque jamais fait du bien. Ben, il faut faire attention. Il y a quand même des exemples, là, puis j'en ai pas en tête, là, mais peur de peut-être pas prendre le bon exemple, j'aime mieux ne pas en nommer, mais il y a eu plusieurs fois dans le passé où des gouvernements, que ce soit libéral, caquistes, péquistes, ont accordé plusieurs responsabilités majeures à des ministres reconnus forts par leur chef, par le premier ministre. Donc, je pense à quelqu'un, je vais nommer Monsieur Parizeau, qui était un politicien avec des compétences incroyables, a assumé de nombreuses fonctions dans son passage en politique. Il y en a eu aussi sous le règne des libéraux, des personnes extrêmement fortes qui ont eu plusieurs responsabilités. Bon, là, on voit avec M. Fitzgibbon, on voit une situation particulière. Déjà, d'être responsable de l'économie, de l'innovation, c'est tout un ministère. Puis on sait qu'après la pandémie, avec toute la question des ressources naturelles, de la relance là, de l'économie qui doit se faire en même temps, il y a tout un défi. On lui ajoute à ça la métropole. Tu sais, la métropole Montréal, c'est quand même un lieu où c'est quand même c'est notre principale ville, c'est notre métropole, le mot le dit, puis elle a un rôle extrêmement important à jouer, puis qui a des conséquences sur toute l'économie du Québec. Donc, d'être ministre responsable de la métropole, ça veut dire d'être impliqué dans de nombreux et très, très importants dossiers. On ajoute à ça
l'énergie, c'est gros. Puis, on joint à ça, par la force des choses, le développement économique régional. Tu sais, les journées, ils ont juste 24 heures. Puis, t'as beau être compétent, t'as beau être bien entouré, t'as beau être plein de bonne volonté, il reste que les journées ont juste 24 heures, puis les semaines ont juste 7 jours. Fait qu'à un moment donné, moi, ma question, c'est quelle place va prendre le développement économique régional avec des dossiers aussi costauds, aussi gros, aussi importants que ceux qu'on a mentionnés tantôt. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler, mais c'est sûr que c'est préoccupant. T'sais. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, il faut être honnête. Maintenant, c'est un secret de polichinelle que le premier ministre Legault accorde une confiance, je crois, là, extrêmement grande à son ministre Fitzgibbon. Je crois aussi que le ministre Fitzgibbon, qui est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, on s'est croisé à quelques reprises, mais au-delà de ça, j'ai pas une connaissance fine des compétences et de la personnalité là, de ce monsieur-là. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envergure, qui a une vision, puis a une volonté, tu sais, de bien défendre l'économie du Québec. Je pense que c'est quelqu'un, tu sais, de grande qualité, mais à un moment donné, comme je le disais, ça a peut-être ses limites. Puis par la force des choses, ben moi, c'est tout le lobby qui m'inquiète. Le lobby de la métropole versus le lobby qui est un élément de plus en plus important. Le lobby des régions ne fait pas le poids face au lobby de la métropole, c'est clair. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de dossiers sur le bureau d'une seule personne et des lobbies extrêmement efficaces du côté de la métropole qui vont aussi demander du temps. Ben, ma question, qu'est-ce qui reste comme temps pour s'occuper des régions? Tu sais, puis le temps, c'est une chose, mais aussi la vision. Tu peux avoir beaucoup de compétences dans différents domaines, mais la question qu'on peut se poser, puis je porte pas de jugement, puis j'ai pas la réponse parce que je connais pas assez le ministre Fitzgibbon, mais on peut se poser la question, est-ce que le ministre Fitzgibbon est quelqu'un qui a une vision aussi développée pour le développement économique régional, qui peut en avoir une, hors de tout doute, par exemple, sur l'économie en général. C'est une personne qui a des grandes compétences au plan économique de façon globale, mais est-ce qu'il a la connaissance fine des enjeux des régions dites éloignées, des régions ressources? On peut se poser la question. Donc, c'est ce qui m'apparaît, moi, préoccupant là, dans tout ce remaniement-là. Ben, comme tu dis, on va laisser la chance aux coureurs et aux joueurs là pour cette fois-ci. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir reflété ces aspects-là régionaux de la politique. Et puis, on se reverra soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parfait, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et les occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.